pendant 2 semaines consécutives, eh bien que des sympathisants et d'anciens camarades viennent sur ce plateau nous flinguer au vitriol. Le premier, dont je n'ose pas citer le nom pour ne pas lui faire davantage de publicité, dit qu'il est à l'initiative de la création de 11 millions de citoyens et que c'est lui qui a motivé Cabral Libye à le faire. Alors, il se trompe éperdument et il veut se moquer des Camerounais. Je voudrais vous le dire, je crois que vous tous sur ce plateau, vous savez que j'ai démissionné de journaliste pour faire mes classes en politique en début mars 2016. Quand je démissionnais, c'était pour me consacrer exclusivement à cette activité, ce que je fais aujourd'hui. Il se trouve que Cabral Libye a été chroniqueur dans 7 chaînes de radio, Equinox Radio pour ne pas la nommer, et c'était à la suite d'un contrat signé entre le directeur de cette radio et Cabral Libye. Et ces chroniques débutent en 2015. L'individu qui était sur ce plateau n'est pas encore dans cette entreprise-là. En 2015, est-ce que Cabral Libye avait déjà l'intention de... avait déjà des ambitions politiques? Il les a depuis très longtemps. Je voudrais vous rappeler en 2015, lorsqu'il est chroniqueur? Je voudrais vous rappeler qu'en 2004, Cabral Libye, à Soa, avec Okala Ibodé, fait la une du quotidien, d'un des quotidiens les plus sérieux du Cameroun et d'Afrique centrale, Mutation, où il demande déjà le départ du président Biya. Là, il est déjà en train de faire le saut qualitatif en politique. Et croyez-moi, ce projet, on le nourrit depuis très longtemps. Je peux citer les noms ici. Un monsieur qui s'appelle Serge Sepo, il est journaliste. Vous pouvez consulter sa page au sortir de cette émission. Il va vous confirmer qu'en 2015, nous faisons déjà des réunions, ensemble notamment, pour préparer à cette émission-là. Il estime que du seul fait de présenter une émission dans laquelle un chroniqueur intervient, lui donne la possibilité ou la capacité de dire que c'est lui qui a suscité l'engagement politique de Cabral Libye. Il n'en a ni la qualité, encore moins le talent. Mais lorsqu'il veut quitter Equinox Télévision, il s'agit de Sam Severango, il appelle Cabral Libye pour lui dire « Je voudrais rejoindre les rangs de 11 millions de citoyens ». Cabral Libye lui dit « 11 millions de citoyens est ouvert à tout le monde ». Il lui dit « Comme je vais quitter Equinox, je n'aurai pas d'argent. Tu peux m'assurer un salaire et de quel... » Non, mais c'est important. Vous lui avez donné une vingtaine de minutes ici. Je serai très court. Sauf qu'avec lui, on n'est pas rentré dans... Soyez-en rassurés, je serai très court. Pour vous dire, en 1 minute, sur le cas, je vais vider. Oui, sauf qu'on ne rentre pas dans Je suis venu ici également pour exercer un droit de réponse. Allez-y, vous n'allez pas vous attaquer à tous les invités ici. Il demande un salaire. Combien de temps l'émission dure? Non, pas sur cette question-là. Il demande un salaire. Sur cette question-là, Armo, calomnier des gens qui ne sont pas sur ce plateau. Okala et Bodé, pas sur cette question-là. On va pas rentrer. On va pas rentrer, Armo. On va pas. La personne qui dit les questions est venue calomnier. Vous êtes également journaliste, donc. Moi, je serai accusé de n'avoir pas été professionnel et vous-même en tant que journaliste, et moi, je ne peux pas laisser faire ça. Vous allez le reconnaître. On va pas rentrer. Léla se doit de dire au téléspectateur. On ne va pas rentrer dans il faut Léla dire au téléspectateur que Armand avait été invité. On arrive. Il a fui. Non, il n'a pas fui. On en arrive, messieurs. Juste qu'on ne doit pas rentrer dans ces débats de quartier. Vous avez la parole. Parlons justement de ces attaques. J'en parlais en début d'émission, de ces attaques que subit le mouvement 11 millions de citoyens, 11 millions d'inscrits. D'ailleurs, certaines attaques viennent d'anciens membres de ce parti. À quoi est due cette colère selon vous? La vitalité du mouvement. Mais Okara Ibodé ne va pas m'empêcher, quand il dit que je viens flinguer des gens qui n'ont pas la capacité de répondre ici. Je voudrais lui rappeler que la personne dont il est question est venue ici et pendant plus de 20 minutes a tenu des propos qui n'étaient pas du tout vrais. Et je termine en 20 secondes sur le cas pour dire qu'il a exigé d'être payé. On lui a dit que nous, on ne payait pas les gens. C'est pour ça qu'il est parti ensuite chez d'autres candidats et on ne lui a pas du tout fait ce procès. Pour revenir aux différentes attaques, nous estimons que c'est la vitalité.
Le mouvement 11 millions de citoyens avec 3 principaux objectifs. Le premier objectif, c'est naturellement de susciter l'engagement des jeunes en politique. Sur ce plan, avec le recul du temps, on peut faire une évaluation. Est-ce qu'il y a eu davantage de jeunes qui se sont intéressés à la chose publique? Je laisse les téléspectateurs en juger. Le deuxième engagement, c'était de susciter des candidatures au niveau des jeunes notamment. Parce que dans le premier schéma, les élections locales, les municipales et les législatives devaient passer avant la présidentielle. Et aujourd'hui, en préparant cette élection, je puis vous dire que du nord au sud et de l'est à l'ouest, il y a plusieurs jeunes qui présentent des candidatures sous la bannière de celui qu'ils ont identifié comme leur leader, Cabral Libby. Le troisième objectif du mouvement 11 millions de citoyens était à coloration sociale, et vous avez vu les nombreux dons dernièrement à la léproserie, et vous avez vu que pas plus tard que le week-end de la semaine dernière, Cabral Libby et des membres de son équipe étaient aux côtés, non seulement au lycée de Deido pour comprendre les causes de ce drame, à l'hôpital de Deido. Il me souvient que ces personnes qui parlent de 11 millions ont longtemps appelé à une assemblée générale pour renouveler, oui ou non, la confiance des jeunes à Cabral Libby. Alors, ces personnes qui étaient dans le mouvement n'ont même pas eu simplement l'intelligence ou même l'élégance de lire les textes du mouvement 11 millions de citoyens. Il n'y a pas d'assemblée. Premièrement, il n'y a pas d'assemblée générale. D'accord. Il y a une convention. Les mots ont leur sens, surtout dans le régime associatif, comme c'est le cas. Il n'y a pas d'assemblée générale à 11 millions de citoyens. Il y a une convention. La convention est organisée sous la demande d'au moins 2/3 des membres constitutifs de la convention. Ils viennent des coordinations communales, des coordinations départementales, des coordinations régionales, de la coordination nationale et de nos 23 coordinations de la diaspora. Il faut 2/3 des membres. Alors, vous imaginez que un individu sur près de 3000 individus demande qu'il y ait une assemblée générale. Il ne connaît même pas simplement les textes. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, et qui est très importante, cette personne n'est pas fair play. Parce que ce que cette personne ne dit pas, c'est qu'elle est partie installer ses quartiers dans le parti avec lequel nous sommes encore officiellement en alliance. Comment se porte justement cette alliance? Je suis en train de... quand j'ai vu cette personne parler ici, vous lui avez laissé tout le temps. Oh, moi, je fais tout pour être bref. Mais je dis, cette personne est allée déposer ses valises dans le parti allié 2 semaines après avoir été battue à plate couture dans l'organisation d'une assise pour mettre sur pied une coordination à l'ouest. D'accord. Comment se porte justement l'alliance? C'est-à-dire qu'il y a une élection, il y a des candidats, il ne reçoit que sa seule voix. C'est-à-dire lui qui veut challenger le leader sans respecter les textes, il n'est même pas foutu. Avançons dans le débat. Avançons dans le débat. Comment se porte justement aujourd'hui l'alliance entre 11 millions et Univers? Et vous savez que moi je ne flagorne pas. L'alliance reste officielle parce que nous n'avons pas encore rompu les termes de l'alliance. Ça c'est le vernis en dessous. C'est pas le vernis. Je dis, moi je ne flagorne pas. Je suis sincère. D'ailleurs, les procès qui me sont faits, c'est que je suis celui qui est mis sur la place publique les divergences. Mais il faut le faire parce que le mouvement 11 millions de citoyens... Donc il y a des divergences en fait. Mais il y a des divergences énormes. Et ces divergences, je crois que plusieurs ici les connaissent. La première divergence est arrivée au moment où nous sommes en train de compiler les procès-verbaux. Je rappelle que avant la proclamation des résultats, nous avions déjà 13 600 procès-verbaux. Nous étions en train de les compiler. Et pendant que nous les compilons, un monsieur se lève et va reconnaître la victoire du président Biya et commence à le féliciter. Nous avons pris acte en comprenant parfaitement que là, il y avait déjà un problème. Nous n'étions plus sur la même longueur d'onde. La deuxième divergence est venue de ce que nous sommes en alliance, nous poursuivons les mêmes objectifs, mais il n'a pas l'élégance de contacter son alter ego lorsqu'il va recruter dans nos propres camps. Un peu comme un pêcheur qui va pêcher dans l'aquarium. Est-ce que vous vous imaginez cela? Alors, il le fait, mais il y a des éléments pour lesquels nous avons estimé que, compte tenu de ce que le parti Univers nous a offert
en termes d'investiture de notre leader, pour les propos aimables, pour l'accompagnement, pour l'expérience auprès du professeur Nkumvondo. Nous avons dit, nous allons éviter de mettre sur la place publique un certain nombre d'éléments. Cette personne qui était ici la semaine dernière dit qu'on n'a pas fait les comptes. C'est faux. Devant la presse, nous avons fait exactement les comptes de tout ce que nous avons reçu. En interne, on a fait circuler les comptes. Mais que lui, il est important, je suis sûr qu'il écoute cette émission, qu'il commence par demander à ses nouveaux employeurs, parce que c'est le cas, qu'on lui fasse les comptes de montant de financement public qu'on a dit avant la campagne et après la campagne. Merci. Il faut que je vous le dise. Juste pour savoir, l'alliance avec Univers envisageait que 11 millions puissent créer son parti plus tard? Alors, ça c'est un élément très important. Lorsque les divergences commencent entre 11 millions et Univers, et qu'il y a cette communication néfaste orchestrée par les nouvelles recrues de Univers qui viennent de 11 millions de citoyens, le coordinateur général Cabral Libye crée une commission de médiation qui va rencontrer le professeur Nkumvondo en lui faisant comprendre que la base de 11 millions de citoyens estime que pour rassurer, Cabral Libye devrait intégrer le directoire, intégrer, non pas prendre la tête du parti. Ce que le professeur Nkumvondo va dire clairement, monsieur pour qui j'ai énormément d'estime et de considération, il dit qu'il reçoit des pressions, y compris des membres de son village. Or, on n'a même pas vu les électeurs de son village. Il a dit lui-même à la télé que même ses propres parents n'ont pas voté pour lui, mais il va plus loin. Il dit que Cabral Libye est un éléphant. Et donc, s'il lui ouvre une petite brèche, eh bien, ça va être l'ouragan. Merci et puis, il va l'annexer. Alors, messieurs, est-ce que vous imaginez quelqu'un qui va dire à la télé, c'est mon fils, mais qui a encore peur de son fils? Quelqu'un veut ajouter quelque chose, Denis Kobo? Je voulais dire que, oui, quand Armand parle, si on est à l'étranger, puis si on est sur satellite, les gens vont penser qu'il y a un vaste mouvement politique en cours au Cameroun. Mais nous avons plus de 300 partis politiques ici. Et c'est gênant pour ces Camerounais qui veulent embrasser la politique là. De voir que pour n'importe quel fait divers dans l'un des partis politiques, et moi j'accuse la presse elle aussi, c'est le fait d'inviter Armand pour parler d'Univers, pour une affaire avec Noutak, le fait d'inviter Noutak, il fait le tour. Avant, personne n'avait jamais vu Armand Noutak sur un plateau au Cameroun. Maintenant, on achète partout toutes les radios, parce qu'on pense que c'est ça la politique. Or ça là, même si on fait 1000 ans comme ça, aucune ligne ne peut bouger au Cameroun. Ça, c'est pas les seuls résister. Mais Denis m'a malheureusement empêché de répondre en 15 secondes à la question qu'elle m'a posée. Oui. Vous me posez la question de savoir est-ce que les thèmes de l'Alliance nous permettent de créer un parti? Oui. Très bien. Pour deux petits aspects. Le premier aspect, article 2. La présente Alliance n'emporte pas absorption des deux entités pour dire que chacune mène ses activités, mais mieux encore, à l'issue de cette commission de médiation, le professeur Nkumvondo le dit clairement, peut-être que les nouvelles recrues ne le savent pas, il dit, vous êtes libre de créer votre formation politique et je suis même prêt à vous accompagner. Et la dernière petite précision, il y a eu un mensonge énorme dit ici, qu'on veut transformer le mouvement 11 millions de citoyens en le parti Les Citoyens. Ce n'est pas du tout vrai. Le mouvement 11 millions de citoyens va rester en l'état, mais nous avons besoin d'un appareil parce que les membres estiment que nous devons avoir un appareil pour aller à la commission. Le mouvement 11 millions de citoyens qui demeure et le parti Les Citoyens. Merci Armand Okol, Denis Kobo, avant André Luther Meka. Avant même ajouter, c'est-à-dire que moi j'ai le propos teinté d'un zeste de mépris vis-à-vis des Camerounais de André Luther Meka. Pour une raison simple, il se trouve que nous avons eu 2 rendez-vous manqués. Ça au moins, ça demande qu'on fasse preuve d'un minimum d'humilité vis-à-vis des Camerounais. Il y a eu 2 rendez-vous manqués. Le premier rendez-vous manqué, c'est celui de l'organisation de la CAN par le Cameroun en 2019. Le président de la République qui a été élu par les Camerounais prend l'engagement solennel. La CAN, les infrastructures seront prêtes le jour dit. Le Premier ministre confirme que nous serons prêts. Le ministre des Sports est formel, il dit qu'on sera prêt. Il se trouve que le nom du Cameroun a été traîné dans la boue. Et quand on traîne le nom du Cameroun dans la boue, je me sens mal d'être dans un pays où on va dire aux gens que le président de la République ment. Pour moi, le président de la République ne ment pas.
Mais si un président de la République prend un engagement aussi formel, il l'a dit dans son propos, j'en prends l'engagement formel. Un président de la République ne ment pas. Un premier ministre, non. Un ministre ne doit pas mentir. Donc là, ça nécessite déjà qu'il y ait un minimum d'humilité. Le deuxième rendez-vous manqué, dans le propos du président de la République, le Cameroun sera prêt le jour dit, c'est qu'au 31 décembre, les infrastructures devaient être totalement prêtes. Et il y a un autre mépris. On a le sentiment qu'organiser une CAN par un pays se limite aux infrastructures sportives. Dites-moi, combien d'entre nous, sur ce plateau, avons laissé l'eau dans les robinets quand nous sommes venus ici? Yaoundé vient de passer 3 jours, 72 heures, sans électricité. L'organisation d'une compétition comme la CAN, c'est les infrastructures sportives, c'est l'infrastructure des télécoms, du tourisme, infrastructures routières, même de sécurité. C'est un ensemble d'aménagements. Il se trouve que ce n'est pas forcément pour les problèmes de trésorerie. Il y a eu un autre problème, c'est un problème de suivi. On a vu au Gabon, à côté, le président de la République descendre dans les chantiers pour s'assurer du bon déroulement. Chez nous, il y a eu un problème de suivi, il y a eu un problème de mercurial. Ça fait que les gens n'ont pas une obligation de rendement. Pour cela, j'estime donc qu'il faut un minimum de respect vis-à-vis des Camerounais au moment où on parle de ces choses, parce que c'est choquant. Merci. Maintenant,